Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin d'Anjou, dansant sous le soleil et dans le vent. Dans le vent. Ça va? Ça va, tabarouette. On vient d'avoir un gros salon Autosport. Eh oui. Écoute, incroyable. On a eu tellement de choses, tellement de belles choses. Et pour vous, on a la présentation 2023 de Festidrag Développement. On a dévoilé ça en grande pompe du côté du salon Autosport. Puis on a une petite nouvelle cette année. On en a deux, dont une petite. Ouais, moi, qui est moins petit, c'est l'autre, ça, j'ai là, focusé, il aime pas c'est ça, j'ai focusé sur la jeune Chloé qui m'impressionne vraiment, sincèrement. Là. 15 ans. Oui. Elle est fine, elle tripe, elle est tout le temps avec le monde, elle parle avec le monde, elle jase, elle aime ça. Et en plus, elle a gagné le prix de la relève au Salon Autosport. Un autre qui risque de performer cette année, c'est JP Bergeron. On Oui. s'offre d'ailleurs un petit résumé de sa saison 2022 Oui, à top 10. Festidrag. Top 10 du côté de la Penties l'an passé, deuxième recrue. Donc, cette année, on vise pas moins qu'un top 5 pour la saison en Penties avec JP Bergeron. Tu parlais du Salon Autosport de Québec. On vous présente le premier véhicule du top 8 Les Tourneaux au service de pneus, bien sûr, l'édition 2023 du salon. BMW. Hey, une belle BMW, on va se le dire. Là. Non, écoute, hey. Ah non, mais... Oulala, comment? Oulala. Et saison 10 égale Nostalgie! Avec qui? Pourquoi faut tout le temps qu'on chante en disant des mots? Ouais, c'est pas grave, Ben là, avec John Force. On Johnny est dû pour Boy. du John Force, À absolument. John Force à sa mère? Oui, 2014, John Force Sonner. Ouais, ben, Maintenant pour vous, à Festidrag.tv, qu'est-ce qu'on dit? tout de suite. John Force, maintenant. Qu'est-ce qu'on dit? On fait pas de bruit, j'ai pas envie. T'as pas envie? J'ai pas envie. Et voilà, c'est parti pour les préparatifs en vue de l'événement Sonner. Et la première étape, ça se passe ici même à Québec. John Force vient tout juste d'atterrir à l'aéroport international Jean-Lesage et on l'attend avec impatience ici même du côté de la cage au sport de l'ancienne Lorette où plusieurs membres des médias l'attendent avec impatience pour un point de presse. He did this in Florida in January. I didn't even know who in the hell he was. He showed up down there and his group and his lovely lady, and he was determined to get me back. On s'est dit pourquoi pas s'associer avec Rêve d'enfant. Et je me suis dit les courses d'accélération sur la piste du rêve Festidrag. Fait que Jérémy va vivre une course sur le quart de mille en fin de semaine à sa mère dans une Lamborghini avec John Force. Donc Jérémy, tu vas avoir ton sou de course aux couleurs de John Force. Bonjour, Quebec. It's unbelievable. My wife would kill me that I came here without her. She loves the atmosphere of the streets, the big giant Catholic church, all of that she loves. We'll be back, Martin. You've really pulled me in on this. Unbelievable the way we've been treated. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Martin. I saw Marilyn Monroe do this to Kennedy. Kennedy. You don't have the white dress. Yeah. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. God bless you.
golf, I don't fish, I don't have a clue, but I do know how to drag race. And I see it in so many of your eyes and your looks and your smiles. You want to drag them race cars out of the trailer, you're just like me. Shit, I want to drag mine up here. I'm going to go out and run those cars and sold most of them. And I don't have a team here with me. Top 8, les tourneaux-service de pneus dans le cadre du Salon Autosport de Québec. On commence à vous présenter ça maintenant. Ouais. J'ai fait le tour du salon, entre autres, avec François. Frankie Boy. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être Ça, paradis. introduits. Écoute, ben même dans le show à Festival.tv, on avait fait notre 48, notre Chevrolet 48. Avec l'époque. auto acoustique. Avec auto acoustique. On a fait des autobus, un minibus, je pense qu'il y avait 15 000, 50 000 watts de son, je ne me rappelle plus. Les corbillards avec du son. Tu sais, là, tous les plans de fou. De fou, Ouais. ouais, c'est ça. Ben, il les a fait. On les a fait ensemble. Fait que j'ai dit, hey Frank, ça te tente-tu de venir faire le jury puis nous aider là-dedans? Il a dit, hey, oui, go, go, go. Ah, puis il était vraiment bon. Vraiment, là. Ouais, J'ai été cool. impressionnée par ses talents Il de connaît juge. ça, il aime ça, puis c'est un gars de public, on va le voir en entrevue. Une caméra, ça ne fait pas peur. Oui, j'ai eu bien du fun à tourner ça avec lui. Alors, on vous présente le premier véhicule pour cette semaine, une petite BMW. Question de comment c'est ça? Une petite BM. Vous allez voir une petite Show BM. me the money, baby. Oui, un petit peu. Hein, un tantinet. Ça va être Pour le vous fun. maintenant. Top 8, les tourneaux service de pneus.
Comme le veut la tradition, à chaque année, on retrouve toujours notre top 8, notre top 8, comme on aime si bien le dire, les tourneaux service de pneus dans le cadre du Salon Autosport de Québec, bien sûr, où on vous présente nos 8 coups de cœur. Et là, cette année, j'ai l'occasion d'être accompagnée de 2 juges qui vont vous faire découvrir leur coup de cœur du salon. François, que vous reconnaissez assurément d'Auto Acoustique. François, comment ça va d'abord? Ça va super bien. On va avoir donc l'occasion de discuter ensemble de tes différents coups de cœur, de ce qui a peut-être attiré ton regard davantage sur un véhicule ou un autre. Et bien là, on a une belle bagnole devant nous. Une BM modifiée que, je vais t'avouer sincèrement que jamais j'aurais pensé qu'on aurait pu faire une voiture de tuning avec un BMW. Écoute, tout d'abord, là, cette année, pour nommer le top 8, il faut expliquer aux gens qu'on avait vraiment... On a sorti comme 12-13 coups de cœur avant de fermer l'étau sur 8 plus beaux. Puis, habituellement, c'est des autos avec des gens d'expérience. Ça fait comme 5-6 véhicules qui présentent pour arriver à se classer top 8. Tu sais, tu fais pas ça la première fois. Ici, le BMW 2007 de ce monsieur-là, première exposition, un véhicule hyper bien modifié, hyper bien présenté. Écoute, officiellement, on est tombé en bas de nos chaises quand on a vu ce véhicule-là. Puis, c'est un véhicule qui mérite d'être vu de partout, apprécié, incroyable. Il y a vraiment des belles modifications là-dessus. Là. Alors, tu l'as dit, un BM 2007, oui, qui, au look, attire le regard. De l'extérieur, de l'intérieur, à l'intérieur du capot, j'ai envie de dire, tout est beau de ce véhicule-là. Oui. C'est à l'œil du public, il est écœurant, en bon français. Puis quand on se met à poser des questions à l'exposant, il nous explique les modifications qu'il a faites, pour en nommer quelques-unes, beaucoup de fibres de carbone de moulées sur ce véhicule-là. Les portes, entre autres, sont moulées complètement par le propriétaire et des amis en fibre de carbone. Les ailes, la modification de performance, le dessous, il y a plein de choses. Donc, il n'est pas seulement beau, il est bien fait, il est performant, il rencontre énormément de critères dans la table, dans le tableau de jugement, si on veut, là, vraiment un super véhicule. J'ai envie de dire que ce véhicule-là nous donne envie d'aller vite, de faire bien des burns, mais en même temps, tu as le goût de le laisser dans le garage parce qu'il est trop beau. Oui, mais on me confirme que ce véhicule-là roule, fait des expositions avec depuis l'année passée, extérieur, puis tout ça. Donc, non, il n'est pas seulement dans le garage. C'est encore plus impressionnant, je dirais. Absolument. Vraiment bon. Si jamais tu avais à dire un élément qui a retenu ton attention parmi tous les éléments qui ont attiré ton regard sur ce véhicule-là, ce serait lequel? Je suis pas capable de t'en nommer un, mais je te parlais tantôt des moulages en fibre de carbone. Il y a des soudures sur le système d'échappement en dessous qui sont, écoute, dignes de photos de revue, incroyables. Il y a aussi des attentions qui ont été faites, de la peinture faite à la main et non pas, exemple, un wrap, comme ils appellent, des choses comme ça, faites à la main par un artiste. Tu sais, donc, ils ont touché à tout sur ce véhicule-là. C'est vraiment débile. Fait que, non. Quelques coups de cœur sur ce véhicule-là, oui. Alors, note à moi-même, Sarah, ne pas demander à François un seul coup de cœur. J'aurai pas ma réponse. Jamais. François, merci beaucoup pour ce premier coup de cœur du salon. Je sens qu'on va avoir vraiment un petit plaisir à découvrir vos différents coups de cœur 2023. Ben oui, on est là pour ça. Ben, merci. Merci. J'aimerais qu'on parle de ta saison, JP. En un mot, j'ai posé la même question à tout le monde. En un mot, comment tu résumerais ta saison? Moi, je dirais bien ça. Je dirais adversité. Adversité? Oui. J'aime vraiment ça. Pour quelle raison? Ça a été vraiment difficile. La série Pinties, au début, nous autres, il faut se dire qu'on planifiait d'aller rouler aux États-Unis. On planifiait faire de la série Arca à temps plein. Là, finalement, on s'est dit, faute de budget, faute de représentation de commanditaires aux États-Unis, c'est un peu plus difficile. On a dit, on va aller au Canada, puis on a réussi à bâtir vraiment un beau modèle d'affaires pour la série canadienne. Fait que là, Martin, il dit, on va aller là, on va se faire une bonne aventure. Puis il se rappelait du temps avec Alex Labbé. Il dit, on va aller là, puis juste visibilité commanditaire, apprentissage de pilote, ça va être beaucoup mieux. Moi, je savais que c'était compétitif, la série Pinties, mais jamais à ce point-là. Tu t'attendais pas à ça? Non, j'ai vraiment, comme Martin, il aime bien dire, j'ai pogné mon 2 minutes. ça a vraiment été très difficile. Par contre, je pense qu'on a appris tout au long de la saison. J'ai fait beaucoup de nouveautés. J'ai juste fait 2 courses dans quelque chose que je connais, qui est la série LMS. Le restant, c'était tout du nouveau, des nouvelles pistes, des nouvelles voitures. Donc, c'est un apprentissage de toutes les fins de semaine. On a fait de la terre battue aussi avec notre ami Sam Charland, justement. Bon, je n'étais pas capable de le suivre encore, là, mais ça va venir. c'est ça, exact, ça va venir. Mais j'ai fait un peu de terre battue aussi. Donc, ça a été vraiment
toutes des nouveautés. Je pense qu'à la fin de ma saison, je peux vraiment dire que je tire un bilan positif. Là. Je me suis amélioré à la fin de ma saison, mais ça a été très, très difficile. Mettons que ça a fait mal un peu sur l'orgueil de ne pas avoir de top 3 cette saison. J'ai seulement eu des top 5 en Floride au début de l'année, puis je me disais, on n'a pas commencé si fort, on va se revenir plus fort finalement. Je pense que la Floride, c'était pas si pire. C'était très bien la Floride finalement, mais moi je pensais que tu allais me dire le mot adaptation parce que c'est ce que j'ai vu moi de mon côté. Beaucoup d'adaptations, beaucoup de nouveautés, beaucoup de premières. Fait que tu sais, très belle saison malgré tout, là. Très, très belle. Oui, exactement. Je pense que, écoute, je peux quand même dire qu'on est quand même fiers de notre saison. Ben oui. Toute l'équipe, autant avec Dave Jacobs Racing en Pinties, que ce soit mon équipe personnelle avec mon père, avec Maxime, avec mon spotter Jonathan, qui sont avec nous autres en LMS. Écoute, on a fait des belles équipes, des beaux matchs un peu partout. La seule affaire qu'on avait en commun, c'était moi le pilote qui se déplaçait. Même avec l'équipe de drivers, j'étais très bien accueilli là-bas. Donc, je pense que ça a été une belle saison. On est quand même satisfait. On a bien présenté nos commanditaires malgré tout. Donc, on va revenir plus fort, mais c'est sûr que même si on commence avec un peu de négatif, là, je peux dire qu'on a du positif. Puis je pense qu'en rentrant dans l'année prochaine, on va juste rentrer plus fort. Voici l'équipe Festidrag Développement 2023. Chloé Grondin, Sport Compact Élite. Samuel Charland, Dirt modifié. Pierre-Olivier Lisotte, Sportsman Québec. Louis-Philippe Lausier, ACT Québec. Yannick Thibault, légende modifiée. La voiture 73 de Yannick Thibault. À l'extérieur, et regardez Yannick Thibault. Jean-Philippe Bergeron, NASCAR Pinty. Ditis Cranen, mentor de l'équipe. Déjà, Martin, c'est terminé pour cette semaine. Bon show encore. Hey, 10e saison. Les émissions passent vite. C'est bon, c'est le fun. On aime ça. Puis sérieusement, merci au Salon Autosport encore une fois. Vraiment. Vous avez été des milliers, des dizaines de milliers à venir faire un tour puis à venir nous voir. On a entendu Saluer. que tu fais du bruit au pied carré, je vous le confirme. Moi, monsieur fait du bruit. Pas madame fait du On bruit. n'a pas de photo. Pas de... Chaque fille fait du bruit. Mais on a vraiment eu du fun à vous rencontrer. Puis là, ben, vous devinez, la semaine prochaine, ben, ça se poursuit à Festidrag. Ouais. On commence d'ailleurs à vous présenter les différents pilotes de Festidrag Développement. Après ça, on s'en va du côté de West Palm Beach avec Tom. Tommy, il y a un gars de drift, l'enfer. Le gars, là, l'appelle, je vois ses réseaux sociaux. Hey, c'est le show du frère à Paul Walker. Puis il y a du monde, c'est l'enfer. J'ai
embarqué avec lui. Il m'a pas brossé la cage, il me l'a. En image, en son la semaine prochaine, vous allez voir, vous allez capoter, c'est vraiment hot. J'ai même passé sur les réseaux sociaux de la gang tellement que la face, j'ai fait des rock and roll. Regarde-le qui fait sa Ben oui, je suis pas vedette. de même, là, mais tu sais ça. Pas de même. Puis on vous présente aussi un autre véhicule du Top 8 Les Tourneaux, service de pneus dans le cadre du Salon Autosport de Québec 2023. Puis ben, tout ça, puis plus encore. Martin? Et là-dessus, là, qu'est-ce qu'on dit? Mais là, on peut faire du bruit. OK, 1, 2, 3. Faites du bruit! Yeah! À la semaine prochaine. C'est bon, Alors, ça Encore va un- bien. On parle par-dessus l'autre. Ça paraît qu'on n'a pas de Ah, c'est ça, micro. on va recommencer. Ouais, c'est ça. Ça y arrive. Hey, Où est la discipline? ah, sorry. M'entends-tu? Il est en train de remorquer ton char, tu penses? C'est une blague. C'est comme un towing et le char à Martin. Quel beau moment télé. Très bon. Tourner avec François Paradis, c'est qui François Paradis? Il n'y avait pas une communication, il y a eu une connexion. Je la remercie d'ailleurs. Martin, on a eu des changements dans le jury cette année. Non. J'ai l'esprit frivole. Oui, mais là, ça portait vraiment confusion ton affaire. Oh! On recommence ça. J'aimerais ça vous dire c'est quoi la suite, mais malheureusement, je ne vois pas sur la feuille. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Like a yellow Roman cat.